Bonjour, 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 bonjour les amis. Vous pouvez entrer, venez, venez. On va passer un agréable moment. Encore une fois, le Saint-Esprit veut toujours nous faire du bien. Entrez, partagez, venez avec les proches, avec les amis, avec les parents, les épouses, les époux. Venez, venez, venez. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un que contrairement à ce que tu crois, tu n'as plus de maladie. Beaucoup de gens, du fait des difficultés dans le passé ou le présent, du fait qu'il y a eu des incompréhensions avec certaines personnes, du fait que des mauvaises paroles avaient été prononcées, beaucoup de gens, lorsqu'ils se retrouvent dans la maladie, pensent toujours que malgré leur nouvelle identité en Christ, qu'ils sont toujours vulnérables, que les mauvaises paroles, les mauvais gestes du passé ont toujours un pouvoir de nuisance sur eux. Eh bien non, non. Tu étais dans l'ignorance peut-être, tu ne le savais pas, mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous sommes nettoyés de fond en comble. Et le nettoyage que le Saint-Esprit opère en nous, en chacun de nous, c'est un nettoyage qui touche l'âme, l'esprit, le cœur et le corps. Et toute la vie est nettoyée de fond en comble. Il est dit qu'on devient plutôt une nouvelle créature. Or, un bébé est propre et il est nettoyé. Une nouvelle créature est toujours propre, bien nettoyée. Donc, il n'y a pas à ressasser des mauvaises choses, à charger sa tête de mauvais souvenirs, de craintes. Une personne dans le passé, il y a plusieurs années de cela, vous savez, nous tous les humains passent par ce qu'on appelle les erreurs de jeunesse. Ça existe. Et cette personne-là avait, dans un moment de colère, avait craché sur sa maman. Et la maman avait prononcé des paroles. Et plusieurs années après, peut-être que c'est ton cas, peut-être que toi tu n'avais pas craché, mais tu as peut-être injurié, ou tu as peut-être vu la nudité, ou tu as peut-être fait tel et tel acte mauvais, négatif, que la personne n'avait pas apprécié. Mais ça peut être un supérieur au travail, ça peut être l'époux, l'épouse, ça peut être un parent, ça peut être un ami, la personne n'avait pas apprécié et les conséquences de ces actes-là, de ces mauvaises paroles, t'ont suivi. Le problème est que souvent, beaucoup de gens que j'entends, bien qu'ils soient enfants de Dieu, ils vivent, ils entretiennent encore la tristesse, la maladie, ils entretiennent, c'est-à-dire la mauvaise chose qui est arrivée dans leur vie comme conséquence de leurs mauvais actes passés, ils entretiennent encore cela dans leur esprit et restent dans la maladie. Parce qu'ils savent que cette maladie est liée à un mauvais acte, à de mauvaises paroles passées. Mais ils ne font pas la différence entre avant leur conversion et après. Ils ne savent pas que cette maladie, ces mauvaises paroles, toutes ces mauvaises choses ont quitté votre vie le jour où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur. Parce que la divinité ne peut pas venir cohabiter avec des voisins encombrants, gênants. Mais si tu n'avais pas cela à l'esprit,
si tes pensées sont toujours tournées vers cette mauvaise histoire-là, vers ce souvenir-là, et peut-être il y en a pour certains, ils sont dans la maladie parce que ils avaient posé ces mauvais actes, ils avaient prononcé, des mauvaises paroles ont été prononcées, mais ils n'ont pas fait le lien entre la maladie qui est arrivée 20 ans après, 15 ans après, et les mauvais actes, les mauvaises paroles passées. Mais que cela vienne de la famille, que cela vienne du milieu professionnel, le travail, que cela vienne d'un voisin, d'une amie, de qui que ce soit, eh bien, la bonne nouvelle est que ces choses-là n'ont plus rien à voir avec ta vie. Jean chapitre 10, verset 34. Évangile de Jean chapitre 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Tu es de la race de Dieu. La question que tu avais oubliée par ignorance de te poser peut-être, eh bien, comme tu es devenu aussi Dieu, est-ce qu'un Dieu peut être malade? Est-ce qu'un Dieu, par hasard, si on retrouve sur la terre un Dieu malade, est-ce qu'il peut rester dans la maladie? Est-ce qu'un Dieu peut être malade? La réponse est claire. Non. Dieu ne peut jamais être malade. Et le Saint-Esprit te dit que tu es Dieu. Et tu l'es depuis longtemps. Tu l'ignorais peut-être. Mais c'est écrit dans la loi divine. C'est écrit dans ta loi. C'est établi pour l'éternité. Que tant que tu es dans notre royaume, en tant que fils, fille de Dieu, en tant que personne de la maison de Dieu, en tant que personne de la race de Dieu, de la même race que Dieu, eh bien, tel il est et tel tu es. Eh bien, lui ne peut pas être malade. Donc, si tu es comme lui, tu ne peux pas aussi être malade. Nous allons maintenant prier pour que non seulement chacun sorte de l'ignorance, mais ait conscience que la maladie n'a plus rien à faire dans ton corps, dans ta vie, dans les vies de tes enfants, à partir du moment où tu es devenu enfant de Dieu. La parole de Dieu déclare que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Ces actes dans le passé ont été posés dans l'ignorance totale, des erreurs de jeunesse. Et le Seigneur dit que ça c'est pardonné. Et tu es maintenant enfant de Dieu. Si tu ne l'es pas, viens nous rejoindre maintenant dans le royaume de Dieu. Nous prions maintenant, ouvre ton cœur. Si tu avais fait du mal à quelqu'un, réponds-toi maintenant. Si tu avais pris sans restituer la chose d'une personne, réponds-toi maintenant. Si tu avais, comme cette femme-là, craché sur ton père ou sur ta mère, déverser de l'eau ou n'importe quel liquide en guise d'injure sur un parent, sur une belle-mère, réponds-toi maintenant. C'est l'occasion que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain, il sera peut-être trop tard. C'est aujourd'hui qu'on doit se repentir pour toutes ces erreurs, car nous n'avons plus à être malades. Nous n'avons plus à demeurer dans la maladie. Parce que si nous avons la nature divine et que nous savons, nous sommes conscients qu'un Dieu ne peut jamais tomber malade, eh bien, il n'y a pas lieu que nous puissions demeurer dans la maladie. Nous prions maintenant, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces fautes, pour toutes ces erreurs, vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis d'un collègue, vis-à-vis de notre épouse, vis-à-vis d'une épouse, vis-à-vis de son mari,
vis-à-vis d'un enfant, d'un ami, d'une amie. Pardonne-nous de leur avoir lancé au visage des objets, d'avoir peut-être mal parlé, d'avoir invectivé, accusé, d'avoir diffamé, d'avoir porté de fausses accusations, beaucoup d'autres choses qui avaient introduit la maladie dans mon corps. Je me réponds aujourd'hui que ton sang maintenant me purifie. Au nom puissant de Jésus. Conformément à Jean chapitre 10, verset 34, que toute personne ici présente au son de ma voix, qui est dans la maladie, pour des causes venant du passé ou même du présent, au nom de Jésus, tu sors maintenant de cette maladie. J'ordonne à toute maladie, peu importe son nom, que ce soit la trisomie, l'autisme, sida, diabète, sclérose, cancer, tumeur, toutes sortes de maladies, je vous ordonne maintenant de sortir de tout corps ici présent au nom puissant de Jésus. Recevez maintenant la santé divine, qui est la bonne santé, une santé excellente, car en tant que personne de la race de Dieu, comme Dieu, vous ne pouvez jamais être malade. Il en sera ainsi désormais pour vous, au nom de Jésus. Amen. Merci à vous, salutations à vos proches et on se retrouvera très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, au nom puissant de Jésus. Au revoir.